Zob Farouki pensait avoir tout compris de ses croyances sur Dieu et l'au-delà, jusqu'à ce qu'un accident inattendu bouleverse sa vie. Rejoignez-la alors qu'elle raconte une incroyable expérience de mort imminente qui allait ébranler les fondements de tout ce qu'elle considérait autrefois comme une vérité sur la foi, la religion et l'éternité. Je m'appelle Zob Farouki. J'ai 47 ans et je vis dans une modeste maison à 2 étages à Lansing, dans le Michigan, où j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte, commence-t-elle. Avant que tout ne change, j'étais juste une mère ordinaire d'âge moyen, jonglant entre la vie de famille et mon travail de technicienne en pharmacie chez CVS. Mes journées tournaient autour de l'éducation de mes 2 adolescents avec mon mari, Karim, qui a toujours été mon partenaire dans tous les aspects de la vie. Pour Zob, la foi a toujours été son encre. Élevée dans une famille musulmane profondément religieuse, elle a grandi avec des prières quotidiennes, des jeûnes annuels pendant le Ramadan et un engagement à vivre selon les enseignements qui lui ont été inculqués depuis son enfance. Ses parents avaient immigré du Pakistan avant sa naissance et, bien qu'ils soient en Amérique, ils ont veillé à ce qu'elle et ses frères et sœurs respectent les traditions qui comptaient tant pour leur famille et leur culture. Cette matinée d'hiver fatidique a commencé comme toutes les autres. Zob s'affairait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner et les déjeuners pour ses enfants avant son service matinal. Les nouvelles du matin murmuraient en arrière-plan, annonçant une tempête de neige imminente, ce qui l'a incité à noter mentalement une course rapide aux courses après le travail. Elle ne savait pas qu'un petit détail, mais potentiellement mortel, n'avait pas été vérifié dans leur maison, leur détecteur de monoxyde de carbone était hors service depuis des semaines. Occupés par leur vie, elle et Karim avaient tous 2 oublié de remplacer les piles lors de leur entretien habituel de la maison. À leur insu, la chaudière vieillissante avait une fissure dans son échangeur de chaleur, ce qui laissait échapper des quantités dangereuses de monoxyde de carbone dans leur maison. Alors que Zob préparait les repas, elle a commencé à se sentir étourdie, mais elle a ignoré cela, l'attribuant à la fatigue. Sa fille, Amira, s'est plainte d'un mal de tête et a demandé à rester à la maison au lieu d'aller à l'école. Son fils, Zayn, était à l'étage, en train de se préparer pour sa journée. Karim était déjà parti pour son travail d'ingénieur en ville, sans se rendre compte de la menace silencieuse qui s'infiltrait dans leur maison. Ce qui s'est passé ensuite allait non seulement changer le cours de la journée de Zob, mais aussi remodeler à jamais sa vision de la vie, de la foi et de l'inconnu. Les étourdissements ont empiré pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Soudain, la pièce s'est mise à tourner et ma vision s'est brouillée sur les bords. Désespérément, j'ai essayé d'attraper mon téléphone pour appeler le 911, mais mes doigts étaient engourdis et maladroits, comme s'ils ne m'appartenaient plus. La dernière image gravée dans mon esprit était le visage d'Amira aux ses yeux écarquillés de peur alors que je m'effondrais sur le sol de la cuisine. Plus tard, j'ai appris qu'en dépit de ses propres nausées et étourdissements, Amira avait réussi à appeler les services d'urgence. Les pompiers sont arrivés rapidement, détectant des niveaux dangereux de monoxyde de carbone dans toute notre maison. Ils nous ont évacués juste à temps, moi, inconsciente, Amira, à peine capable de marcher, et Zayn, qui s'était évanoui sous la douche. Les ambulanciers m'ont dit que mon cœur s'était arrêté dans l'ambulance pendant exactement 4 minutes et 37 secondes. Cliniquement, j'étais morte. Mais ces minutes contenaient une éternité, révélant des expériences et des vérités qui allaient briser et remodeler ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce en quoi je croyais. En y réfléchissant maintenant, je peux voir comment tout dans ma vie a conduit à ce moment. Des années de prières ferventes, d'enseignements religieux et ma certitude inébranlable concernant l'au-delà où j'avais l'impression que toute ma vie avait pointé vers cette expérience. J'avais toujours été si sûr de ce que je croyais qui se passerait après la mort, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais voir. Le médecin a dit que c'était un miracle, un coup de chance qu'Amira ait appelé à ce moment-là, que les pompiers soient arrivés si vite, que le niveau de gaz n'ait pas augmenté d'un tout petit peu. Mais je sais maintenant que la chance n'y était pour rien, c'était quelque chose de plus grand, un plan divin destiné à révéler une vérité que je n'avais jamais anticipée. Tout au long de ma vie, j'ai mesuré ma foi à l'aune du strict respect des règles et des traditions. Je me suis constamment demandé, est-ce que je priais au bon moment? Est-ce que ma tenue était suffisamment modeste?
Est-ce que j'étais un bon exemple pour mes enfants de ce que devrait être une femme musulmane fidèle? Ces questions ont guidé chacune de mes décisions, et mon mari, Karim, partageait ce même fondement de foi. Nous nous sommes rencontrés il y a des années au centre islamique du Grand Lansing lors d'un événement communautaire. Sa famille, comme la mienne, accordait de l'importance au mariage religieux et nous avons cherché ensemble à élever nos enfants dans ce même esprit. Nous les avons inscrits dans une école islamique le week-end et nous nous sommes assurés qu'ils comprenaient l'importance de nos croyances et de nos traditions. Ce matin d'hiver a tout changé. Ce que j'ai vécu pendant ces minutes allait ébranler ma certitude et m'ouvrir les yeux sur une autre dimension de la foi et de l'existence. C'était comme si, pour la première fois, je comprenais que ma vie ne se résumait pas à suivre des règles, mais qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, de plus puissant, que je n'avais pas encore pleinement compris. Travailler chez CVS mettait souvent ma foi à l'épreuve. J'ai souvent eu affaire à des ordonnances qui étaient en contradiction avec les enseignements de l'islam ou à des clients dont le mode de vie semblait s'opposer à tout ce en quoi je croyais. Mais je me rappelais constamment un principe directeur, ce n'était pas mon rôle de juger les autres, cette responsabilité incombait uniquement à Allah. Adopter cette compréhension m'a aidé à traverser ces moments avec compassion et humilité. Le matin de mon expérience de mort imminente, je me suis senti particulièrement béni. Amira venait d'être acceptée à l'université d'État du Michigan avec une bourse complète, un rêve pour lequel elle avait travaillé si dur. Zayn, après avoir eu des difficultés au cours de ses premières années de lycée, commençait enfin à améliorer ses notes. Karim avait reçu une promotion bien méritée, apportant de la stabilité à l'avenir de notre famille. J'avais l'impression que tout se mettait enfin en place comme si nous étions récompensés pour notre engagement inébranlable envers notre foi et nos valeurs familiales. La vie semblait s'aligner parfaitement, presque comme un témoignage du chemin que nous avions choisi. En regardant par la fenêtre de ma cuisine ce matin froid du Michigan, j'ai vu les enfants du quartier emmitouflés, attendant le bus scolaire. Madame Peterson, qui habitait à côté, était dehors en train de pelleter son allée, et j'ai pris note mentalement d'envoyer Zayn l'aider plus tard. C'était une scène paisible et ordinaire, un moment qui semblait si solide, si fiable. Je ne savais pas qu'en quelques heures, tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort, la foi et la vérité elle-même serait complètement brisé. Les fondations solides sur lesquelles j'avais construit ma vie, avec toutes ses certitudes et ses convictions, étaient sur le point de s'effondrer comme un fragile château de cartes dans une rafale de vent. Les gens disent souvent qu'une expérience de mort imminente peut changer quelqu'un, mais cela ne suffit même pas à décrire ce qui m'est arrivé. Ce n'était pas seulement un changement, c'était une renaissance complète. C'était comme si on m'avait donné de nouveaux yeux pour voir le monde, débarrassé de mes illusions, voyant les choses telles qu'elles étaient vraiment pour la première fois. La vérité que j'ai découverte pendant ces 4 minutes et 37 secondes n'a pas seulement changé ma vie, elle allait avoir un impact sur tous ceux qui m'étaient chers, se répercutant dans nos vies d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Ce matin-là, je n'imaginais pas qu'au coucher du soleil, je transmettrais un message si puissant, si urgent, que le but de ma vie serait de le partager avec tous ceux qui seraient prêts à l'écouter. Un message sur ce qui nous attend vraiment de l'autre côté, sur la nature profonde de Dieu et sur les choix que nous faisons, qui vont bien au-delà de cette vie terrestre et résonnent jusque dans l'éternité. Ce message était plus qu'une simple intuition, c'était un appel que je me sentirais obligé de partager, un aperçu d'une réalité qui transcendait tout ce que j'avais cru autrefois certain. Au moment où mon cœur s'est arrêté, tout a basculé. Ce n'était pas le tunnel de lumière typique dont on entend souvent parler dans les expériences de mort imminente. C'était plutôt comme être plongé dans de l'eau glacée, un choc instantané qui a traversé chaque fibre de mon être. Je me suis soudain retrouvé à flotter au-dessus de mon corps dans l'ambulance, regardant la scène se dérouler sous moi. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement, leur voix lointaine, étouffée comme si je les entendais à travers une vitre épaisse. L'un d'eux effectuait des compressions thoraciques tandis qu'un autre préparait frénétiquement le défibrillateur, leurs mouvements urgents mais étrangement distants dans mon état de flottement. De mon point de vue, je pouvais me voir allongé là, pâle et sans vie, toujours vêtu de ma chemise d'uniforme bleu CVS et portant le collier en argent que Karim m'avait offert pour notre anniversaire. Mais étrangement, je n'avais pas peur.
J'avais plutôt l'impression de regarder un film sur quelqu'un d'autre, détaché et sans émotion. J'ai remarqué des petits détails insignifiants que je n'aurais jamais remarqués autrement, le jeune secouriste avec une tache de café sur sa manche, la fissure dans le plafond de l'ambulance en forme de point d'interrogation comme s'il me demandait quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Puis, sans prévenir, tout a plongé dans l'obscurité, ou pas le genre d'obscurité habituelle que l'on ressent quand on ferme les yeux, mais une obscurité épaisse et pressante qui semblait presque vivante. Elle n'était pas oppressante au sens effrayant du terme, mais lourde, comme si elle avait son propre poids et son propre but. Je pouvais me sentir y passer, attiré plus profondément par une force invisible, mon esprit aspirait dans les profondeurs. Et puis, soudain, je n'étais plus seul. Il y avait une présence avec moi, à la fois belle et terrifiante. Elle n'avait pas de forme physique que je pouvais voir, mais je savais que c'était un ange, mais pas le genre doux et réconfortant représenté sur les tableaux ou les cartes de vœux. Cette présence était quelque chose de bien plus puissant, ancien et impressionnant. Le simple fait d'être près d'elle faisait trembler mon âme. Il y avait une énergie si intense qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi-même. L'ange ne parlait pas avec des mots, mais communiquait plutôt par des images et une compréhension qui inondait mon esprit d'un seul coup. J'ai vu toute ma vie se dérouler devant moi, mais pas seulement les événements dont je me souvenais, les images allaient plus loin, montrant les répercussions de chaque choix que j'avais fait, comment chaque décision, grande ou petite, avait affecté le monde autour de moi d'une manière que je n'avais pas pleinement réalisée. J'ai vu les moments où j'avais été méchante, comme la fois où j'avais craqué sur une collègue, et comment ce simple acte avait eu des répercussions, affectant toute sa journée, peut-être même sa vie. Mais plus surprenant encore, j'ai vu des moments de gentillesse, comme lorsque j'ai aidé une cliente âgée à prendre ses ordonnances. Le simple fait de m'occuper d'elle et de prendre soin d'elle lui avait donné l'espoir dont elle avait besoin lorsqu'elle se sentait perdue et seule. Mais la partie la plus surprenante de cette révélation a été de voir comment mon dévouement à l'islam avait affecté les autres d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai vu comment ma foi avait été une lumière directrice, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux avec qui j'interagissais. C'était comme si l'ange me montrait que nos vies et nos choix, nos actions ont un écho bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Chaque mot, chaque geste, aussi petit soit-il, a un poids dans le monde invisible. Cette prise de conscience m'a envahi d'un sentiment de responsabilité et d'émerveillement, car j'ai compris que les choix que j'avais faits dans cette vie avaient des répercussions dans l'éternité. Ce fut un réveil profond qui a changé tout ce que je pensais savoir sur la foi, l'existence et l'impact de nos actions. J'ai vu les visages de personnes que j'avais autrefois encouragées à adopter des pratiques religieuses plus strictes, croyant que je les guidais vers la vérité. Mais l'ange m'a révélé quelque chose que je n'avais pas anticipé, mes tentatives bien intentionnées les avaient en fait éloignées du vrai chemin, au lieu de les en rapprocher. J'aurais voulu argumenter, défendre mes croyances et justifier mes actions, mais en présence de cet être divin, tous mes arguments me semblaient vides et dénués de sens, comme s'ils n'étaient que des murmures dans un vaste silence éternel. L'ange m'a alors montré des moments de l'histoire que je n'avais jamais appris ou des vérités cachées sur le prophète Mahomet qui avaient été obscurcies ou altérées au fil du temps. C'était comme si les écailles étaient tombées de mes yeux, révélant des choses que je n'avais jamais connues, des choses auxquelles j'étais resté aveugle pendant des années. L'obscurité qui nous enveloppait a commencé à se déplacer et à changer, se métamorphosant en quelque chose de différent. Autour de moi, j'ai vu d'autres âmes se déplacer dans cet immense vide changeant en des milliers, peut-être même des millions. Certaines âmes étaient attirées vers le haut, vers une lumière que je n'avais pas remarquée auparavant, tandis que d'autres dérivaient vers le bas, leur forme spirituelle devenant plus faible et plus fragmentée à mesure qu'elles descendaient dans les profondeurs. L'ange m'a montré que la destination de chaque âme n'était pas aléatoire, c'était le résultat inévitable de leurs croyances et de leurs actions au cours de leur vie. J'ai vu des musulmans, des bouddhistes, des hindous et des personnes de diverses autres confessions tous, quelle que soit leur dévotion, apprendre la douloureuse vérité, leur croyance sincère, aussi profonde soit-elle, n'avait pas été suffisante. La lumière, la vérité, leur avait toujours été accessible, mais ils avaient choisi des chemins différents, des chemins qui les avaient éloignés d'elle. J'ai observé dans un silence déchirant certaines âmes se rendre compte trop tard de leur erreur, leurs cris résonnant dans l'obscurité. Elles ont invoqué Allah,
leur prophète, leur Dieu, mais il n'y avait pas de réponse. Le silence était assourdissant. L'ange m'a alors révélé la seule voie pour sortir de cette obscurité infinie, il n'y avait qu'un seul chemin, une seule vérité qui pouvait sauver une âme de la descente dans l'oubli. J'ai senti le poids de cette connaissance s'abattre sur moi comme une vérité écrasante. Puis, l'ange m'a guidé plus près de ces âmes qui descendaient. L'expérience était plus que terrifiante, leur douleur, leur angoisse, était si intense que j'avais l'impression qu'une force physique s'exerçait sur mon âme. J'ai vu les visages de personnes que j'avais connues dans ma vie ou des personnes bonnes et gentilles qui avaient prié 5 fois par jour, qui avaient fait des dons à des œuvres de charité, qui avaient fait tout ce qu'elles pensaient être juste. Et pourtant, ils étaient attirés vers le bas, leur prière sincère alla résonnant inutilement dans le vide. Le désespoir dans leurs yeux était presque insupportable. C'était comme si le poids de leur choix ou le poids de leur incompréhension était trop lourd à porter pour eux. Ils avaient vécu leur vie avec les meilleures intentions, mais au final, ils avaient raté la vérité. C'était la dure réalité dont je voyais maintenant les faits, il ne suffisait pas de suivre un ensemble de règles, aussi dévots soit-on. Sans la vérité, sans le bon chemin, le voyage ne mènerait finalement qu'à l'obscurité. Et à ce moment-là, j'ai su que la lumière d'en haut, la vérité que j'avais autrefois tenue pour acquise était le seul espoir pour toute âme d'échapper aux profondeurs du désespoir. J'ai reconnu le frère Karim, qui était un élément incontournable de notre mosquée depuis des décennies, dirigeant les prières avec une telle dévotion. Il était là, son âme s'effaçant alors qu'il était attiré vers le bas, serrant toujours son chapelet comme s'il pouvait l'ancrer dans un semblant d'espoir. À côté de lui, j'ai vu sœur Fatima, la femme sage et gentille qui avait enseigné le Coran à nos enfants pendant des années. Leur visage exprimait la même terrible prise de conscience que j'avais en tête, toutes nos années de dévotion, toutes nos prières, nos sacrifices, nos rituels, avaient été construits sur des fondations qui, en fin de compte, étaient défectueuses. Que avions-nous raté? Que avions-nous mal compris? C'était comme si la vérité avait été juste devant nous, mais que nous n'avions pas réussi à la reconnaître. Puis, l'ange m'a révélé quelque chose qui m'a transpercé le cœur. J'ai vu les âmes d'enfants, certains d'entre eux de ma propre communauté, qui étaient morts bien trop jeunes. Mais contrairement aux adultes, ces enfants étaient attirés vers le haut, vers la lumière. L'ange m'a expliqué qu'ils étaient innocents contrairement aux adultes, ils n'avaient pas encore pleinement embrassé une croyance, encore moins une fausse. Ils n'avaient pas été liés par le poids de la tradition ou des idées fausses. Leur pureté, non touchée par les complications de la foi adulte, était leur salut. Cela m'a apporté un réconfort doux amer, mais en même temps, une profonde tristesse de savoir que de nombreux parents n'auraient jamais la chance de revoir leurs enfants. La miséricorde dont ils ont bénéficié était d'une beauté déchirante, sachant combien d'entre eux souffriraient des conséquences de leur propre choix mal avisé. Alors que nous avancions dans ce vaste royaume spirituel, quelque chose d'autre attira mon attention, des chaînes de lumière. Certaines âmes semblaient les porter, brillantes faiblement, mais ce n'étaient pas des chaînes physiques. C'étaient des chaînes de croyances, de traditions et de pratiques qui les avaient liées au cours de leur vie. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé que je portais moi aussi des chaînes. Elles scintillaient de calligraphie arabe et de symboles islamiques. Magnifiques dans leur conception, mais lourdes de poids, me tirant vers le bas. C'était comme si ma foi elle-même était devenue une chaîne, quelque chose qui avait été autrefois censé m'élever mais qui maintenant me maintenait en place, m'empêchant de m'élever. J'ai vu l'ironie, la tragédie dans cela, les croyances auxquelles je m'étais accroché si fermement étaient maintenant ce qui m'empêchait de voir la vérité. L'ange m'a ensuite conduit dans un endroit qui ressemblait à une vaste salle d'audience, mais qui était entièrement faite de lumière pure, aveuglante par son intensité. Des âmes comparaissaient devant un juge, bien que la présence du juge soit trop brillante, trop sainte pour que je puisse la percevoir directement. L'examen de chaque âme ne portait pas seulement sur leurs actes, mais sur les croyances qu'ils avaient choisies au cours de leur vie, en particulier les croyances auxquelles ils avaient adhéré lorsque la vérité leur était accessible. J'ai vu une femme que je connaissais de notre mosquée se tenir devant le juge. La lumière a illuminé sa vie et j'ai vu ses rencontres avec des missionnaires chrétiens, des moments où elle avait entendu l'évangile, vu des églises où était exposé au message du Christ. Mais chaque fois, elle l'avait rejeté,
se disant qu'il lui était étranger ou incorrect. Chacun de ces cas a témoigné contre elle, montrant que la vérité lui avait été offerte, mais qu'elle l'avait rejetée, s'accrochant à ses croyances familières à la place. Le poids de cette décision était lourd dans l'air, et je pouvais sentir les conséquences du choix de ne pas ouvrir son cœur à la vérité. Et puis ce fut mon tour. Chaque fois que j'avais fièrement déclaré la Shahada, chaque fois que j'avais enseigné à mes enfants que Jésus n'était qu'un prophète, chaque fois que j'avais rejeté la Bible comme corrompue, tout cela était mis à nu devant moi. Le poids de mes actes, de mes idées fausses, me semblait étouffant. Je me suis rendu compte à quel point j'avais cru sans vraiment me poser de questions, sans vraiment chercher la vérité au-delà de ce qu'on m'avait enseigné. Dans ce moment de jugement, j'ai vu non seulement mes actes, mais aussi mes propres erreurs profondes, comment je m'étais involontairement lié à une fausse compréhension. Contrairement à de nombreuses âmes que j'avais vues, mon jugement n'était pas définitif. C'était comme si tout cela m'était montré pour une raison. L'ange m'a communiqué, sans parole, que j'aurais une chance de revenir pour partager ce que j'avais appris, pour avertir les autres, pour leur montrer la vérité que je n'avais pas vue auparavant. Mais d'abord, il y avait plus à voir, plus à comprendre. Ce n'était que le début du voyage. Le poids de cette vérité, la profondeur de la compréhension que j'étais sur le point d'acquérir, était écrasante, et je savais que ce dont j'avais été témoin jusqu'à présent n'était qu'une fraction de la réalité qui m'attendait. Nous avons commencé à nous diriger vers la lumière d'en haut et, à mesure que nous montions, je pouvais sentir les chaînes de mes fausses croyances commencer à se dissoudre, s'effritant comme la poussière dans le vent. À chaque pas, la lumière devenait plus forte, mais elle n'était ni dure ni aveuglante. Au contraire, j'avais l'impression d'être baigné d'amour pur, une étreinte qui entourait et guérissait chaque partie de mon être. La lumière n'était pas seulement quelque chose que l'on pouvait voir, c'était quelque chose que l'on pouvait ressentir, au plus profond de son âme. C'était comme si chaque partie de moi, chaque doute et chaque peur que j'avais pu avoir, était purifiée par cette présence écrasante d'amour divin. En montant, j'ai commencé à voir ce qui semblait être différents niveaux ou royaumes, chacun plus beau que le précédent. Ces royaumes semblaient s'étendre à l'infini, remplis de paix et de beauté au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais l'ange m'a alors fait comprendre que ce que je voyais n'étaient pas les multiples cieux dont on m'avait parlé dans l'islam. Ce n'étaient pas des lieux séparés, c'étaient des niveaux de vérité divine, chacun plus radieux et plus plein de vie que le précédent. La réalité dont j'étais témoin n'était pas celle qu'on m'avait dite, c'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus unifié. Et puis, dans un moment qui m'a coupé le souffle, je l'ai vu Jésus-Christ. Mais pas comme je l'avais connu dans les enseignements islamiques. Pas seulement un prophète, pas seulement un homme sage ou un grand enseignant. Il était Dieu lui-même. Le poids de cette révélation m'a frappé comme une vague. Sa présence était écrasante, remplie d'un amour si puissant et pur qu'il semblait pouvoir me briser. Tous les mensonges que j'avais crus à son sujet se sont dissipés comme des feuilles d'automne emportées par un vent violent, révélant la vérité dans sa beauté austère et indéniable. J'ai vu la vérité sur la Trinité ou non pas les trois dieux dont on m'avait parlé, mais un Dieu en trois personnes. Un mystère qui, pour la première fois, a soudainement pris tout son sens. C'était comme essayer d'expliquer la couleur à quelqu'un qui n'avait jamais vu le monde qu'en noir et blanc. On ne peut pas vraiment la comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas vu par soi-même. Et à ce moment-là, j'en ai fait l'expérience. La réalité de la nature de Dieu et la profondeur de son amour sont devenues limpides. L'ange m'a ensuite fait découvrir des scènes de l'histoire, la véritable histoire, pas celle qu'on m'avait enseignée dans les livres ou les sermons. J'ai vu la mort de Jésus sur la croix, une vérité qui avait toujours été niée dans mes enseignements. J'ai vu sa résurrection, le moment crucial qui a changé le cours de l'histoire humaine. J'ai été témoin de l'Église chrétienne primitive, de ses luttes et de ses triomphes, et de la façon dont le message du Christ s'est répandu aux quatre coins de la terre. Et puis, l'ange m'a montré comment d'autres religions, y compris l'islam, avaient déformé ces vérités au fil du temps. Ce que j'ai vu ensuite m'a profondément ébranlé. La véritable origine des enseignements islamiques m'a été révélée. L'ange m'a montré les ambitions politiques, les luttes de pouvoir et les influences humaines qui ont façonné la religion que j'avais suivie si dévotement. Le vrai Mahomet,
la figure que j'avais vénérée comme le prophète parfait, m'a été montrée sous son vrai jour, et il était différent de l'image que l'on m'avait appris à adorer. Mais cela ne m'a pas été montré pour condamner l'islam ou les musulmans, c'était plutôt pour m'aider à comprendre comment tant de personnes sincères avaient été trompées. J'ai vu comment Satan avait soigneusement élaboré cette tromperie, la tissant à travers les siècles, en utilisant le désir naturel des gens pour l'ordre, les règles et la structure pour les égarer du chemin du vrai salut. L'ange m'a ensuite conduit vers ce qui semblait être une vaste bibliothèque sauf que cette bibliothèque ne contenait pas de livres. Ce livre était rempli d'histoires de vie de chaque personne qui avait vécu, pas seulement de la vie qu'ils avaient vécue, mais de la vie qu'ils auraient pu vivre. J'ai vu des versions alternatives de ma propre vie, des chemins que j'aurais pu emprunter si j'avais accepté la vérité plus tôt, si j'avais ouvert mon cœur à Dieu d'une manière que je n'avais jamais envisagée. J'ai vu mes enfants grandir libres du fardeau des fausses croyances, sans être encombrés par les chaînes que je leur avais imposées. J'ai vu mon mari et moi conduire d'autres personnes vers la vraie liberté, et non vers un esclavage plus profond. C'était comme regarder une vie parallèle, une vie que j'aurais pu avoir si j'avais vu la vérité et l'avais choisie. Puis vint la partie la plus difficile, celle qui me brisa. On me montra les personnes que j'avais influencées tout au long de ma vie. Des amis que j'avais encouragés à être plus pieux dans l'islam, des voisins que j'avais invités à la mosquée, et même mes propres enfants, à qui j'avais appris à rejeter la foi chrétienne. L'ange m'a aidé à comprendre que je devrais répondre de cela, pas seulement de mes propres choix, mais de l'effet que j'avais eu sur les autres. Les personnes que j'avais égarées, les graines que j'avais plantées et qui avaient donné naissance à la confusion et à de fausses croyances, faisaient désormais partie du fardeau que j'allais devoir porter. J'ai réalisé, avec une clarté profonde et douloureuse, que mes actions avaient poussé d'autres personnes à s'engager davantage sur un chemin qui les éloignait de la vérité. Cette prise de conscience m'a brisé, comment avais-je pu faire cela? Comment avais-je pu tromper les personnes que j'aimais, en pensant les aider, alors qu'en vérité, je ne les avais éloignées que de la lumière? Au milieu de cette révélation bouleversante, il y avait aussi une lueur d'espoir. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, j'ai vu comment mon expérience de mort imminente allait se répercuter et toucher la vie d'autres personnes. J'ai vu comment mon futur témoignage aiderait les gens à se libérer des chaînes même qui m'avaient autrefois attaché. L'ange m'a montré des musulmans qui entendraient mon histoire et commenceraient à remettre en question leurs propres croyances, se lançant dans leur propre voyage vers la vérité. C'était un puissant rappel que malgré le lourd fardeau de mes propres erreurs, il y avait encore une chance de rédemption ou une chance pour les autres de trouver la lumière avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la lumière devenait encore plus brillante, je me suis retrouvé debout dans ce que l'on ne pouvait décrire que comme la salle du trône du ciel. La présence de Dieu ici était si profonde, si écrasante de pureté, que tout ce que je connaissais sur le culte semblait être une simple ombre en comparaison. Ce n'était pas l'Allah lointain et impersonnel que j'avais prié pendant tant d'années, c'était un Père qui me connaissait intimement, qui m'aimait au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Sa présence remplissait chaque recoin de la pièce, rayonnant d'un amour et d'une grâce infinie qui transcendaient toute compréhension. Dans cette salle du trône, j'ai été témoin de quelque chose qui a complètement transformé ma compréhension du salut. J'ai vu des âmes entrer au paradis, mais elles n'y entraient pas grâce à leur propre mérite ou à leurs bonnes œuvres. Chacune d'entre elles avait placé sa foi en Jésus-Christ et sa vie reflétait cette foi à travers les sacrements et les bonnes œuvres inspirées par le Saint-Esprit. Pour la première fois, j'ai compris que le salut n'était pas quelque chose qui se gagnait, mais plutôt un don de grâce, offert gratuitement à ceux qui croyaient en Christ et vivaient selon son exemple. L'ange m'a alors révélé comment ma propre dévotion religieuse, dont j'avais cru qu'elle me sauverait, avait en fait été un obstacle. Toute mon adhésion méticuleuse à la loi islamique, mes prières rituelles, mon jeûne ou toutes ces pratiques, auxquelles je m'étais si fermement attaché, n'étaient pas les chemins qui menaient à Dieu. C'étaient des tentatives pour gagner quelque chose qui ne pouvait être donné gratuitement que par la foi en Jésus-Christ et la participation à son sacrifice. Toute ma compréhension de la spiritualité, du salut, avait été bouleversée, et c'était une vérité aussi humiliante que libératrice. J'ai eu la chance d'assister à des conversations au paradis où des âmes récemment arrivées, qui ont rencontré Jésus face à face. Certaines d'entre elles, comme moi, avaient été musulmanes dans leur vie terrestre. Il y avait aussi des hindous,
des bouddhistes et même des athées. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'entre elles qui, face à l'amour débordant du Christ, ont dit « mais j'étais tellement sûr d'avoir raison ». L'amour qu'elles ont rencontré était si immense, si pur, mais pour beaucoup d'entre elles, c'était trop tard. Elles avaient vécu leur vie fermement convaincues d'être sur le bon chemin, pour se rendre compte, trop tard, qu'elles avaient raté le vrai chemin. Puis, l'ange m'a montré quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, les saints de l'histoire chrétienne. Mais ce n'étaient pas des personnages lointains, inaccessibles, enfermés dans un royaume lointain et élevé. Ils étaient vivants, vibrants, humbles, totalement sans prétention. Je les ai vus adorer Dieu aux côtés d'anciens musulmans qui avaient trouvé la vérité au cours de leur vie sur terre. Il n'y avait pas de hiérarchie, pas de statut particulier. C'était un spectacle magnifique et émouvant, une simple communauté d'âmes, réunie dans une célébration parfaite de la grâce de Dieu. Les saints n'étaient pas vénérés à cause de leur grandeur, mais à cause de la grandeur de la grâce qu'ils avaient reçue. La vision finale fut la plus difficile, celle qui me déchira le cœur. On me montra l'enfer, non pas comme un concept abstrait ou un état métaphorique, mais comme un lieu de véritable tourment. Je compris que les flammes n'étaient pas seulement un symbole, mais qu'elles représentaient la souffrance intense du châtiment éternel. Les âmes en enfer n'étaient pas torturées par des diables armés de fourches, leur tourment provenait de quelque chose de bien pire, l'absence totale et absolue de la présence de Dieu. Le feu était à la fois littéral et symbolique, représentant leur angoisse sans fin, le vide insupportable d'être à jamais séparé de la source de tout amour et de toute vie. J'ai vu des chefs religieux que j'avais respectés dans ma vie, des hommes et des femmes qui avaient égaré des milliers de personnes avec leurs enseignements. La souffrance qu'ils enduraient était amplifiée par la connaissance que leurs faux enseignements avaient conduit d'autres personnes au même tourment. Chaque âme qui entrait en enfer à cause de leur influence ne faisait qu'ajouter à leur souffrance. Mais même dans leur douleur, ils reconnaissaient la justice de leur situation. Il n'y avait plus de défis, plus d'excuses. Ils savaient, au plus profond de leur cœur, que c'était leur dû, une conséquence de leurs actions et de leurs choix durant leur vie sur terre. C'était une vision terrifiante, mais aussi une vision qui faisait réfléchir et qui était nécessaire. Elle m'a rappelé que nos choix comptent. Les croyances que nous avons, les enseignements que nous suivons et la vie que nous menons ont tous des conséquences éternelles. Pour certains, ces conséquences sont une source de joie et de paix éternelle, tandis que pour d'autres, elles conduisent à une séparation éternelle d'avec Dieu. Et alors que je me tenais en présence de cet amour écrasant, j'ai compris le poids de mes propres choix et la responsabilité que j'avais désormais de partager cette vérité avec le monde. Ce qui s'est passé ensuite, lorsque je suis retourné dans mon corps, est quelque chose qui m'est resté en mémoire à chaque instant depuis. La transition vers mon retour a été si bouleversante que j'avais l'impression d'avoir été coincé dans un passage étroit, et ma poitrine était douloureuse à cause de la réanimation cardio-pulmonaire. Les lumières vives et crues de l'hôpital semblaient insupportablement crues après la lumière pure que j'avais connue au paradis. L'air, le bruit, le poids de mon corps, tout me semblait étranger, comme si j'étais revenu dans un endroit qui ne m'appartenait plus. Le premier visage que j'ai vu était celui de Karim, des larmes coulaient sur son visage alors qu'il me tenait la main. Son soulagement était palpable, mais il y avait aussi de la peur que quelque chose ait changé en moi. Nos enfants se tenaient à proximité, leurs visages gonflés par les pleurs, leurs yeux rouges. Je pouvais voir le soulagement dans leurs yeux lorsqu'ils me voyaient éveillé, mais je pouvais aussi voir l'incertitude. Que avais-je vu? Que m'était-il arrivé pendant ces longues minutes? Je ne pouvais qu'imaginer les questions qui se bousculaient dans leur esprit. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance. La plupart des victimes d'intoxication au monoxyde de carbone ne survivent pas, et celles qui survivent souffrent souvent de lésions cérébrales ou de problèmes de santé à long terme. Mais alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, écoutant leurs paroles, je savais que ce n'était pas la chance qui m'avait sauvé. Je savais qu'on m'avait donné une autre chance, une autre occasion de partager la vérité de ce que j'avais appris ou une vérité qui pouvait tout changer, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entouraient. Je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Je pouvais déjà voir les défis qui m'attendaient, le rejet de ma communauté musulmane, les luttes avec ma famille,
les accusations de trahison et le fardeau mental et émotionnel que représentait le fait d'affronter ce que j'avais appris. Mais dans mon cœur, je savais que c'était le seul chemin qui comptait. L'ange m'avait montré comment mon témoignage pouvait transformer des vies, comment mon histoire pouvait aider d'autres personnes à se libérer des chaînes de fausses croyances et à trouver la vérité en Jésus-Christ. Mais il y avait aussi autre chose. Un profond sentiment de paix. J'avais vu la joie qui m'attendait de l'autre côté, la joie d'entendre Jésus dire « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Et cette vision de mon avenir, me tenant devant lui comme mon sauveur, m'a rempli d'un espoir si profond qu'il éclipsait toute peur ou difficulté que je pourrais rencontrer sur terre. Le retour à la vie m'a semblé être une seconde chance, une chance que je ne voulais pas gâcher. C'était une chance de vivre la vérité que j'avais découverte, quel qu'en soit le prix. Et peu importe le nombre de rejets ou de difficultés que j'allais rencontrer, je savais que j'avais été choisi pour transmettre ce message, pour aider les autres à trouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le chemin qui m'attendait était incertain, mais une chose était claire, j'avais désormais un but, une mission qui transcendait tout ce que j'avais cru jusque-là. Quand ils ont quitté la pièce, j'avais désespérément envie de partager ce dont j'avais été témoin. J'ai essayé d'expliquer à ma famille ce que j'avais vu, mais Karim a rejeté l'idée, l'attribuant à la confusion causée par le manque d'oxygène. Amir et Zayn ont échangé des regards, leurs visages trahissant leur inquiétude. Aucun d'eux n'arrivait à croire que leur épouse et mère musulmane dévouée disait de telles choses. Les premières semaines après mon retour à la maison ont été parmi les plus difficiles de ma vie. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre communauté musulmane, et ceux qui étaient mes amis depuis des décennies m'ont tourné le dos. L'imam lui-même est venu me rendre visite, me suggérant que j'avais besoin d'une aide psychiatrique. Mes propres parents m'ont appelé du Pakistan, la voix tremblante d'émotion, me suppliant de retirer tout ce que j'avais dit. Karim, au début, s'est montré patient, espérant que ce n'était qu'une phase temporaire. Mais lorsque j'ai arrêté d'aller à la mosquée et que j'ai commencé à fréquenter une église locale, à participer au sacrement et à m'engager dans des œuvres caritatives inspirées par ma nouvelle foi, la tension dans notre foyer est devenue insupportable. Karim me trouvait en train de prier le rosaire ou de lire la Bible, comprenant enfin des versets qui avaient été déformés et mal compris dans mon éducation islamique. Nous nous disputions constamment pour savoir quoi dire aux enfants, pour savoir si je souffrais d'une sorte de dépression nerveuse. Pourtant, au fil du temps, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Des gens ont commencé à me contacter en privé ou d'autres musulmans qui posaient des questions en silence, qui avaient eux aussi des doutes. Une amie de ma mosquée m'a confié qu'elle assistait en secret à des services religieux, curieuse d'en savoir plus sur les sacrements. Même ma fille, Amira, a commencé à poser des questions sur ce que j'avais vu et à écouter vraiment les réponses. 6 mois après mon expérience transformatrice, j'ai été invité à prendre la parole dans une petite église. J'étais terrifié, je ne savais pas si je pouvais trouver les mots justes. Mais dès que j'ai commencé à raconter mon histoire, quelque chose a changé en moi. Les mots ont coulé sans effort et la salle s'est remplie d'émotions. Les gens pleuraient, certains d'entre eux étaient des musulmans venus par simple curiosité. Ce jour-là, 3 personnes ont accepté le Christ, ont choisi de se faire baptiser et se sont engagés à vivre une vie de service et de bonnes œuvres. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre maison est devenue un lieu de rassemblement officieux pour ceux qui cherchent des réponses. Chaque semaine, des gens viennent d'anciens musulmans, des sceptiques et ceux qui ont eu leur propre rencontre avec le divin. Karim n'a toujours pas pleinement embrassé ma nouvelle foi, mais il a adouci sa position. Pas plus tard que la semaine dernière, je l'ai surpris en train de lire l'évangile de Jean, pensant que je dormais. Les menaces de mort que je recevais autrefois ont presque cessé, même si je reçois toujours des messages haineux sur les réseaux sociaux. Mais tout cela n'a plus d'importance pour moi. Une fois que vous avez vu ce que j'ai vu, une fois que vous avez compris la vérité de l'éternité, les peurs et les luttes de cette vie temporaire perdent leur pouvoir. La plus grande joie que j'ai ressentie est survenue il y a 3 mois quand Amira m'a dit qu'elle avait prié Jésus en secret. Elle a eu sa propre rencontre avec l'amour de Dieu en lisant la Bible que je lui avais donnée. Elle m'a fait part de son désir de participer au sacrement et de vivre sa foi par des actes de charité.
Zayn se débat encore avec ses propres questions, mais il pose les bonnes et je crois qu'avec le temps, il trouvera sa voie. Chaque soir, je remercie Dieu de m'avoir donné une seconde chance et de m'avoir permis de revenir et d'aider les autres à trouver la vérité. Je sais que mon histoire peut sembler incroyable, il y a 2 ans, j'aurais été la première à la rejeter. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, et je ne peux pas rester silencieuse. Trop d'âmes sont en danger, trop de personnes sincères sont sur la mauvaise voie, tout comme moi autrefois. Si une seule personne vient à connaître la vérité grâce à mon témoignage, alors tout ce que j'ai perdu, chaque once de douleur, chaque rejet en aura valu la peine. Si cette vidéo a touché votre cœur, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre puissant témoignage de l'amour de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, on ne sait jamais quelle vie pourrait changer à jamais.